Meuf, il y a une soirée dansante ce soir dans le camping, on y va? Grave, faut qu'on fête notre arrivée. Tu penses qu'on va se faire des potes cette année? Évidemment, qui ne voudrait pas passer sa semaine avec deux cousines super cool? J'avoue que dit comme ça... T'as vu, il y a un mec qui nous regarde là-bas. Je le comprends. Le pauvre, il est tout seul. Tu penses qu'on devrait aller le voir? Il a l'air d'avoir notre âge. Je sais pas, c'est un peu gênant, non? Ouais, t'as raison. J'ose pas. Imagine, il nous remballe. J'avoue, ce serait la honte. Mais il a l'air de beaucoup nous regarder quand même. C'est peut-être un appel de phare. En mode, venez me voir, je suis là. Attends, viens, on lui lance des regards et on voit ce qu'il fait. Bon, il a l'air sympa en vrai. On va le voir? Oui, allez, on est là pour ça après tout. Salut, t'es tout seul? Plus maintenant. Pourquoi tu nous regardes comme ça depuis tout à l'heure? Désolée, je voulais pas vous gêner, mais vous êtes très jolie. Merci. Je m'appelle Inès, enchantée. Moi Camille. Marina. Vous avez quel âge? 16 ans et toi? Pareil. Salut, avec mes potes on va décaler sur la plage, ça vous dit de venir avec nous? Grave, avec plaisir. Allez. Mission réussie. C'est bon, on a notre groupe. C'est aller vite, on a fait fort. Maintenant, prochain défi. C'est quoi? Laquelle de nous embrassera un garçon la première? T'en dis quoi? J'en dis que ce sera moi. Tiens-toi prête. Ah, ça c'est ce que tu crois. Les gars, vous êtes partants pour qu'on joue au jeu de la bouteille? Vous êtes partants pour qu'on joue au jeu de la bouteille? Oh oui, j'adore, c'est mon jeu préféré. Y a un garçon qui te plaît à toi? Oui, j'aime bien Inès. Et toi? Je les aime bien tous. Bon, je commence un peu à en avoir marre. Pourquoi? Ça fait 15 minutes qu'on joue et on n'a toujours pas été désigné. Au moins on gagnera notre défi à la loyale. Allez, un dernier tour et on arrête le jeu. Oh, C'est peut-être ton jour de chance. j'espère. Allez Inès, fais tourner. Ton crush doit embrasser ta cousine. Elle sait même pas que c'est mon crush. J'ai pas eu le temps de lui dire. Bah t'attends quoi? Dis-lui. C'est trop tard, je peux pas lui dire comme ça devant tout le monde. Et encore moins maintenant. Approche chérie. C'est une blague? Marina, t'es où? Je veux que tu rentres de suite au mobil-homme. Ok, je dois y aller les gars. À demain. C'est vrai, il est tard. Nous aussi on va rentrer. Salut. Bon, bah, comment on fait du coup? Comment on fait quoi? On était censé faire un dernier tour de jeu et on n'est plus que tous les deux. C'est vrai, t'aurais dû embrasser Marina, mais elle est plus là. Si je relance la bouteille pour lui trouver une remplaçante, elle va désigner qui, tu crois? Je sais pas, essaye. On sait ce qu'il nous reste à faire. Je peux? Je te raccompagne? Merci, c'est gentil. Le lendemain. J'ai gagné! T'as gagné quoi? Bah, notre défi. Comment t'aurais pu le gagner? T'es rentré plus tôt que moi hier soir et je t'ai vu embrasser personne dans la soirée. Mais je t'ai vu embrasser personne hier pendant la soirée. Pendant la soirée non, mais pendant la nuit... Mais non, t'es ressorti cette nuit? Oui, fallait bien que je saisisse l'occasion que j'avais de te devancer. Mais t'as fait quoi? T'es allé voir qui? Un des garçons du groupe? Oui, quand même, je serais pas allée chez un inconnu en pleine nuit. Bah vas-y, dis-moi tout. C'est lequel? Titouan, le grand blond? Non, raté. Mais je pense que tu vas trouver là. Il te reste que deux options. Bah, il y en a un des deux que j'ai embrassé, donc j'imagine que toi c'est l'autre. Malheureusement pour toi, je l'ai embrassé juste après que tu sois partie. Donc c'est moi qui ai remporté le défi. Tu t'es réveillée trop tard, ma grande. Vous avez continué à jouer à la bouteille après mon départ? Purée, j'aurais dû m'en douter. Oui, on a fait un dernier tour et il restait plus que lui et moi, donc... Bravo, t'as assuré. Nouveau défi du coup? Oui, si tu veux. T'as une idée? Oui, toujours. Ce soir, quand on rentrera chacune à notre mobil-home, la première qui arrivera à y faire venir son crush. Allez, je suis partante. Mais comment on saura lequel est arrivé le plus tôt? Il faudra le prendre en photo pour le prouver. Et on regardera l'heure à laquelle la photo a été prise. Parfait, t'es trop forte. Enfin, pour trouver des idées de défis, pas pour les remporter. Parle pas trop vite, toi, tu vas voir. J'ai reçu un message de Zoé. Elle nous propose de les rejoindre à la piscine. On y va? Allez! C'est bizarre, nos crushs ne nous calculent même pas. Enfin, si, ils nous calculent, mais on dirait pas qu'ils nous ont embrassés la veille, quoi. Ils font comme si de rien n'était. Ouais, mais bon, ça m'étonne pas d'eux. Ils doivent être gênés devant les autres, mais t'inquiète pas que ce soir, ils seront bien contents de venir nous retrouver. Ouais, t'as raison, j'ai hâte. Tu me rejoins? Vas-y, j'arrive. Salut, beauté. Salut. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. J'appelle Valentin, il décroche et je lui dis bah alors, t'as pas des trucs à me dire? Il me dit comment ça? Ça va? Je lui dis ça ira beaucoup mieux quand tu m'auras dit qui est Cassandra. De là, gros blanc à l'autre bout du fil. Je lui dis Valentin, je te parle. Il me dit oui oui je sais mais pourquoi tu me parles de Cassandra? C'est qui t'a parlé d'elle? Je lui dis tu réponds pas à ma question là. C'est qui cette fille? Il me dit bah je sais pas, c'est une fille quoi. Je lui dis c'est pas ta meilleure amie? Il me dit non, on l'a été mais plus maintenant. Je lui dis elle connaît Arthur? Il me dit écoute, tu devrais voir ça directement avec lui. C'est ton mec et puis c'est pas mes histoires. Je lui dis j'aimerais bien mais je l'ai appelé 10 fois et il m'a pas répondu. Il me dit t'inquiète, il doit dormir mais y a rien hein, te fais pas de soucis. Je lui dis s'il y a rien alors dis-moi qui c'est cette fille et d'où est-ce qu'Arthur il la connaît. Il me dit bah elle est dans son lycée, c'est tout. Je lui dis dans sa classe? Il me dit ouais je crois. Je lui dis et ils sont potes?
Il me dit ouais, vite fait. Je lui dis comment ça, vite fait? Je croyais qu'on était amis, Valentin. Pourquoi tu me mens? Il me dit je te mens pas, mais c'est compliqué. Je lui dis qu'est-ce qui est compliqué? Il me dit bah je vous adore avec Arthur, alors m'oblige pas à choisir entre vous deux, s'il te plaît. Je lui dis t'inquiète pas, j'ai compris. Tu l'as déjà très bien choisi ton camp. Il me dit mais non, le prends pas comme ça, je te kiffe vraiment, hein, je veux que ton bien. Je lui dis ouais, je vois ça. Il me dit mais par contre je comprends pas. C'est qui t'a parlé de Cassandra? Je lui dis personne, c'est elle qui m'a écrit. Il me dit attends, tu lui as parlé? Je suis en couple depuis 3 mois avec un garçon et l'autre jour sur Insta, il y a une fille qui m'envoie un message et qui me dit coucou ma belle, tu le connais d'où Théo? Théo c'est mon mec. On n'est pas dans le même lycée mais on a des amis en commun, du coup je l'ai rencontré à la nif d'un de mes potes. On a eu un coup de foudre à cette soirée, on s'est pécho et depuis on se lâche plus, on est ensemble. Enfin bref, je réponds à la fille et je lui dis excuse-moi mais tu es? Elle me dit Cassandra. La petite amie de Théo. Je lui dis attends, tu parles de quel Théo au juste? Parce que si on parle du même, c'est moi sa petite amie. Elle me dit bah ce Théo et elle m'envoie son profil, le profil de mon mec. De là, je commence un peu à paniquer, mon cœur il bat de plus en plus fort et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je décide alors d'appeler Théo et il me répond pas. Je l'appelle 2 fois, 3 fois, 10 fois, il me répond pas. Je commence vraiment à me sentir de plus en plus mal et là, Cassandra, voyant que je lui réponds plus, me renvoie des messages. Elle me dit alors? Avec 3 points d'interrogation. On parle bien du même Théo? Comment ça, t'es en couple avec lui? Tu le connais d'où? Et je lui réponds oui, apparemment on parle bien du même Théo. Je l'ai rencontré à la nif d'un pote et depuis on est en couple. Elle me dit attends, à la nif de quel pote? De Valentin? Je lui dis oui, comment tu sais ça? Tu le connais? Elle me dit bah oui, MDR, c'est mon meilleur ami. Son meilleur ami. Franchement, je voyais pas comment c'était possible. Valentin, c'est un très bon ami à moi depuis des années. Donc, si c'était vraiment sa meilleure amie, j'en aurais entendu parler de cette fille. Et surtout, si soi-disant, elle était en couple avec mon mec. Il me l'aurait dit, enfin, je sais pas, ça n'avait pas de sens. Enfin bref, je commençais à devenir folle et il fallait absolument que j'éclaircisse la situation. Alors, j'ai pris mon tel et j'ai appelé Valentin. Il avait 30 ans et j'en avais 17. C'était mon professeur, j'étais son élève. Et malgré l'attirance que j'avais envers lui, je savais que c'était impossible. On n'avait pas le droit. Sauf que le jour où j'ai obtenu mon permis, il m'a dit « Je suis plus ton professeur maintenant ». Je lui ai dit « Et donc ?» Il m'a fait un clin d'œil et il est parti. Je me suis dit « Mais waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que j'ai bien compris son allusion ou est-ce que je suis en train de me faire un film? Je suis plus ton professeur maintenant, ça veut dire quoi? Que c'est plus interdit entre nous? Qu'il veut me revoir? Que je lui plais? Je pouvais pas rester comme ça avec des doutes. Impossible. Alors je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit du coup t'es quoi maintenant que t'es plus mon professeur? Je vous laisse imaginer dans quel état de panique j'étais après avoir envoyé ça. Je me suis dit imagine j'ai mal compris ou il me met un vent. Enfin la honte, c'était pas envisageable. Et ben figurez-vous qu'il m'a laissé en remis pendant 6 heures. Je lui ai envoyé à 20 heures, il m'a répondu à 3 heures du matin. J'ai eu le temps de passer par toutes les émotions. Le stress, la honte, la panique. Et bien sûr ça m'a empêché de dormir. Alors je l'ai vu, son message à 3 heures du matin. À l'instant où il l'a envoyé, j'étais déjà dans la conversation. Et là, j'ai fait face à un gros dilemme. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je sois ?» Il s'est pas mouillé. Apparemment, c'était à moi de le faire. Je me suis dit « Bon, est-ce que j'arrête mes bêtises, je lui lâche un vu et je vais dormir? Ou est-ce que, tant qu'à faire, maintenant que j'y suis, perdu pour perdu, je vais droit au but et je suis direct avec lui ?» J'ai décidé d'être direct. Et je lui ai dit « J'aimerais bien que tu sois mon date demain soir. » Vous devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. Elle me dit t'écris encore une fois à mon mari, je te retrouve et t'es fini. Je lui dis je le connais pas votre mari, je risque pas de lui réécrire. Elle me dit arrête de faire l'innocente, je sais très bien qui tu es. Waouh, comment ça elle savait qui j'étais? Je me suis dit c'est pas possible, elle bluffe, mais non. Elle bluffait pas. 5 minutes après, elle me renvoie un message et elle me dit bah alors Célia, t'as perdu ta langue? Là, j'ai vraiment commencé à flipper. Je lui dis désolée, mais je connais pas de Célia. Bonne journée. Elle me dit comment ça, bonne journée? Tu pensais t'en tirer comme ça? J'en ai pas fini avec toi, ma grande. Je lui dis qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit je veux te voir. Je lui dis quoi? Pourquoi faire? Elle me dit pose pas de questions. Rendez-vous à 18 h devant le parc de la Tête d'Or. Je lui dis c'est mort, jamais de la vie je viens. Elle me dit si tu viens pas, je porte plainte contre mon mari. Tu veux qu'il ait des ennuis? Je lui dis non, c'est bon, je serai là à 18 h. Elle me dit parfait à toutes, fais-toi belle. Comment ça, fais-toi belle? Qu'est-ce qu'elle me voulait cette femme? Franchement, j'avais 1000 idées dans ma tête et j'imaginais le pire. Mais bon, j'avais pas vraiment le choix. J'étais folle amoureuse de Damien et je voulais pas qu'il lui arrive un truc. Il y était pour rien, le pauvre. Enfin bon, j'étais prête à tout pour lui, même à prendre des risques. Alors je me suis préparée et à 18 h pétantes, je suis arrivée au lieu de rendez-vous, sans me douter un seul instant de ce qui allait m'arriver. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi. Et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que
que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui, j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est qui elle, pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose, je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi, je lui lâche un vu et je lui dis non vas-y réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompé? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute, je sais pas qui t'es, mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo.